Tous les pays du monde, la République démocratique du Congo y compris, sont frappés de plein fouet par les affres de la pandémie de Covid-19. D'origine sanitaire, le choc a détérioré le fonctionnement de l'économie mondiale, affectant sensiblement les conditions de vie des populations, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement. Des nations ont préconisé des plans d'ajustement de leur politique publique. En RDC, sous la houlette du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement vient de mettre sur pied le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19. Ce programme multisectoriel symbolise la détermination du gouvernement de la République de prendre en main et de répondre activement et dans un court terme aux effets d'entraînement de la pandémie du coronavirus, avec l'objectif d'atténuer autant que possible les impacts de celle-ci, en particulier sur le plan économique et social. Le lancement de ce programme d'urgence intervient dans un contexte tout particulier de l'état d'urgence qui a changé sensiblement notre mode de vie. Il vous souviendra qu'en date du 18 mars et du 24 mars 2020, je m'étais adressé à la nation pour attirer l'attention de la communauté nationale sur l'existence de l'épidémie de coronavirus et pour annoncer les différentes mesures prises en son temps pour faire face à la Covid-19 et que j'ai par la suite renforcé dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Tout en félicitant les efforts déployés par toutes les équipes impliquées dans la riposte jusqu'à ce jour, je continue à encourager notre population à observer pour le bien de toutes et de tous les différentes mesures et gestes barrières annoncés. Il est tout aussi vrai qu'en dépit des efforts déployés dans le cadre de cette riposte contre le Covid, on a malheureusement déploré et on continue à déplorer de nombreux cas de décès de suite à cette maladie. Le personnel soignant, dont je salue la bravoure, n'est pas épargné. C'est pourquoi, avant de poursuivre mon allocution, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles éprouvées du fait de la Covid-19 depuis ma dernière adresse à la nation en mars 2020. D'un budget global pour les projets et les réformes structurelles de 2,610,622,000 $ américains, ce programme d'une durée de 9 mois devra permettre notamment de renforcer, coordonner et concrétiser les mesures sanitaires et sécuritaires, idoines et urgentes prises par le président de la République, limiter la détérioration du bien-être social et servir de balise à la relance de l'économie nationale. Le représentant des partenaires de la RDC et la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Minembwe, ont dans leurs interventions salué l'avènement de ces programmes sur 3 axes: riposte, surveillance et renforcement du système de santé, soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l'économie et atténuation des risques et soutien aux populations. Le financement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 portera sur les mécanismes novateurs, à savoir la capacité actuellement d'endettement du pays, le paiement pour les services des écosystèmes, la maximisation des recettes publiques en luttant notamment contre l'écoulage, la mobilisation de l'aide au développement et la diversification des sources financières privées, ainsi que la mise à contribution du secteur minier. Le programme a impliqué notamment la présidence de la République par la Task Force, le gouvernement, les organisations de la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers qui appuient la RDC.
La relève, c'est la jeunesse. Il vient d'entrer dans la scène politique avec Congo Fort. Après plusieurs années passées dans la résistance congolaise, Papicho Chamala, c'est de lui qu'il s'agit. Il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Oui, peuple congolais, un seul rendez-vous, samedi prochain, 20 juin 2020. À 14h, moi, Papi Chamala, Congo Fort IDPS France, je serai à l'émission Rendez-vous de Patriotes de grand prêtre César Ngadi Kleboa. Le président Papicho Chamala est pour, dans certains cas, pour l'instauration de la peine de mort au Congo. Dans Bisso, Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort. Nous allons payer bien dans le pour pas la démocratique, pour pas la forme, nous allons instaurer peine de mort. Tout le monde, dans les États-Unis, peine de mort est à la carte. Dans le Japon, ils allient, dans le pays belé, ils allient. Pourquoi pas au Congo? Parce que tout le monde est au Congo, ils allient comme marché, parce que tribalisme est à Makassi. Tu es comme on non corruption et les makasi. Mon tout y a ba congolais et autres qui na minoko y a ba élu, ba député, ba gouverneur, ba tout monde classe mo mais biso peuple d'abord. Papa Etienne Tshisekedi dans mon luma. Que son âme repose en paix. Héros national. Aloba la biso le peuple d'abord. Dans la dite émission, nous allons en profiter pour commenter le prononcé du jugement de 3 prévenus dans le procès de 100 jours. Le président Papicho Chamala est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Donc, moi, votre humble serviteur, je vous allez à rendez-vous et pas à César Ngadi. Donc, Mukoloana, samedi prochain, Moutoumou Tazangate, Biska Toubo Ozala, Mapobo Ngisatambo Pesa, à moins 2 heures à Pamba, na émission na Bolanda, Naïnde Gonabidon, Papicho Potogoloba, Makamba Congo. Congo Tozo Kendewa. Pourquoi Naï Papicho Chamala, nous avons soutenu président Fachi, nous avons soutenir pour le fanatisme, pour l'école, ou bien pour donc, vous allez, curieux. Il faut que vous ayez la joie, vous ayez jeunesse, vous avez espoir à l'objet Congo, donc vous allez en poser un bino. Président Papicho Chamala Azali invité Nangaï samedi 20 juin de 14h à 16h dans l'émission Nabino Rendez-vous de Patriotes. Peuple congolais, rendez-vous Azali Moko, samedi prochain 20 juin 2020 à 14h. Vous n'allez pas à grand prêtre César Ngadi. Bisso mouvement et Bisso Congo Fort. Pourquoi te créer en haut? Dans le sens où vous créez en haut. Pourquoi? Bisso, tu allez structure pour soutenir Mokonzi Mboka. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi tu soutenir Bisso personnellement, en tant que jeune, Tozolanda pour l'intérêt personnel ou pour la mboka? Non. Bisso tozali kolanda mokoza mboka. Ligne bisso directive idéologie biozali la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le tribalisme, contre makambo tout nyoso ya mabe oyo bakongoli bazokosala. Président Papicho Chamala azali ko senga pe azali ko beta sete ye alingi bazongisa peine de mort na mboka na biso Congo. À quoi expliquer biso pona nini? Dans biso Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort. Nous allons payer bien dans le pour pas la démocratique, pour pas la forme, nous allons instaurer peine de mort. Tout le monde dans les États-Unis, peine de mort est à la carte. Dans le Japon, ils allient, dans le pays belé, ils allient. Pourquoi pas au Congo? Émission Ezali en direct à téléphone ouvert. Donc pona mituna nabino bo benga na ba numéro de téléphone où ils allaient afficher, défiler na se ya écran nabino. On doit mettre sur pied un état de droit au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis.
Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on dit à Bandi pour détourner à Bandi Bako, le temps tu crois que Balandi on a besoin. On n'en a pas. Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil a lobby a vu bon du Kamako pour au salaire au yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangakana yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit.